Après avoir interrogé les membres de l'équipe et dévoilé leurs objectifs, nous allons nous intéresser à une étape primordiale de la recherche sur le terrain, le repérage. Au pied de cet escarpement occupé par l'homme, il y avait cette plaine qui nous tendait les bras, nous, paléoclimatologues qui travaillons sur des carottages. Et en fait, cette plaine, c'est une plaine de comblement et c'est l'environnement rêvé pour pouvoir faire des carottages. Alors le but des carottages, c'est de remonter le temps. Ce sont des véritables machines à remonter le temps. On prend des carottes, les couches de surface se sont déposées hier avant-hier, et plus on va descendre en profondeur, plus on va remonter le temps. Donc ce projet Crypt, avant de le lancer, il fallait prouver que c'était possible. Et pour prouver qu'il était possible d'aller faire des carottes dans la vallée de la Beune et en particulier en face du château de Comarque, eh bien on a fait 2 années de préparation où on a fait un petit projet scientifique en interne au sein du laboratoire, et les datations des couches les plus profondes nous ont montré que sur 1 mètre de profondeur, on avait 1000 ans d'histoire. C'est-à-dire que 1 mètre de carotte recouvrait 1000 ans d'histoire. Et quand on a vu les profils géophysiques qui avaient été faits sur l'étude de la grotte préhistorique, ces profils faits par les géophysiciens nous avaient montré qu'il y avait potentiellement 9 à 10 mètres de comblement. Donc si nous, nos petites carottes d'1 mètre couvraient 1000 ans, potentiellement 9 mètres de comblement permettrait d'obtenir 9000 ans, voire peut-être, rêvons, 10 000 ans, ou remonter jusqu'au dernier maximum glaciaire, jusqu'à l'époque préhistorique, l'époque où la grotte a été visitée donc par nos ancêtres. Et donc le potentiel, il était là. On a pu, grâce à ce petit projet et ces 2 premières carottes datées, commencer à reconstituer un petit peu l'histoire des 1000 dernières années. Alors 1000 dernières années, c'est génial parce que c'est aussi l'occupation du castrum de Comarque avec le donjon du XIIe, et puis petit à petit les bâtiments qui viennent s'agglomérer autour de ce donjon, en parallèle avec l'évolution de l'environnement et du climat. Quelles ont été les variations climatiques et environnementales de la vallée de la Beune, donc face à Comarque, pendant cette période-là, très précisément pendant les 1000 dernières années. Grâce à ces premières carottes d'1 mètre, l'équipe a pu révéler plus de 1000 ans d'histoire. Mais je m'interroge, comment expliquer ce phénomène de comblement? Dans cette vallée, il y a une petite rivière qui s'appelle la Petite Beune. Et alors c'est un petit ruisseau actuellement qui coule au centre de cette vallée. La chimie de cette rivière permet effectivement un dépôt de calcaire. Et c'est probablement ce qui a eu lieu d'ailleurs, on le sait maintenant, alors probablement beaucoup plus en aval, peut-être quand on se rapproche de la vallée des Aisies. Cette rivière a, on dit, concrétionné, c'est-à-dire qu'elle a construit au fur et à mesure des années une construction en calcaire. C'est un dépôt chimique, hein, comme on pourrait imaginer des marais salants. Voilà, quand l'eau s'évapore, on dépose du sel. Là, les conditions chimiques sont un peu différentes, mais on pourrait imaginer un dépôt chimique, pareil, mais de calcaire cette fois-ci, non pas de sel. Et lorsque cette rivière a déposé du calcaire dans une zone où la vallée était un petit peu plus étroite, eh bien, ce dépôt de calcaire successif, année après année, siècle après siècle, a construit un véritable barrage de pierre, donc de calcaire. En termes géologiques, on appelle ça des travertins. Et ces travertins ont créé un véritable barrage et donc ont stoppé le lit de la rivière. Et la rivière, au lieu d'être dans un lit très canalisé, eh bien elle s'est étalée, l'eau s'est étalée à l'arrière du barrage sur toute la vallée. Et cet étalement de l'eau sur toute la vallée a permis justement ce dépôt de sol au fur et à mesure des années. Alors ce barrage, il a fonctionné peut-être pendant 100 ans, puis il a été arrêté. Et donc du coup on devine que la rivière est passée par plusieurs phases. Il y a probablement des époques où il y a eu des dépôts très importants, parce que l'eau couvrait l'intégralité par exemple de la vallée, ou il y a des époques où il n'y a presque pas eu de dépôts, ou très peu de dépôts, parce que la rivière était dans des lits beaucoup plus identifiés et beaucoup plus étroits. C'est donc la Beune qui serait responsable de ce comblement aussi important. Mais alors, que va nous révéler cette carotte sur 1000 ans d'histoire?